Bonjour les scorpions, je cherchais mes cartes. Bienvenue pour votre guidance de la semaine du 18 au 24 mars 2024. C'est une guidance générale, ne l'oubliez pas. Ne prenez que ce qui résonne avec votre situation. N'hésitez pas, si ça ne vous parle pas du tout, à consulter votre ascendant, votre signe lunaire. Et bien entendu, à voir aussi les quinzaines, les mensuels, les guidances à choix qui peuvent apporter aussi d'autres informations utiles. Et puis aussi les guidances lunaires, les messages lunaires de la nouvelle lune, notamment puisque l'impact va porter sur le mois lunaire qui suit. Alors, l'énergie générale de la semaine. Nous avons Mars. Ok. Donc ici, on est vraiment dans l'action. Vous êtes dans l'action, dans le feu de l'action, dans la vigueur de ce que vous désirez faire venir. Et bon, et puis il ne faut pas oublier que Mars, c'est votre premier maître. Enfin, maintenant c'est Pluton, mais c'était aussi c'était Mars, hein, avant qu'on découvre Pluton. Donc c'est votre deuxième maître maintenant. Donc, vous êtes dans votre énergie ici. Alors, à prendre avec un petit bémol, c'est-à-dire qu'il peut aussi venir réveiller des tendances belliqueuses dont il faudra peut-être vous garder. Alors, le point de progression pour vous, pour cette période, pour les scorpions, pour la semaine du 18 au 24 mars. Nous en avons deux, c'est très beau, j'aime beaucoup. Donc ici, tirez les leçons des erreurs du passé. Donc si vous êtes encore aux prises avec un méli-mélo dans la tête autour de situations anciennes, on laisse ça partir, on en tire l'expérience, on comprend ce que cela nous a appris pour nous aider à avancer, à grandir dans une plus grande plénitude. Et on a encore des choses à découvrir puisque finalement, vous voyez cette lumière ici, des leçons du passé, elle vous révèle les trésors qu'il y a dans votre cœur. Trésors qu'il faut aller chercher, il y a quelque chose que vous ignorez peut-être encore et qui peut vous aider puisque on a ce trésor caché qui vous attend. Alors, le défi de cette semaine pour vous, les scorpions. Donc, je vous rappelle hein, que, voilà, je pose l'intention de la semaine, mais les énergies, c'est quelque chose qui est latent, qui est en progression. Donc, ça peut être on va dire, en travail, mais en réalisation, ça sera peut-être plus tard. Voilà, donc sachez aussi, là aussi, faire preuve, encore une fois, de discernement. Alors, donc, le défi pour les scorpions. Ouh là 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 là, non, 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 je ne veux pas prendre tout ça. Bon, je ne prends pas. Il y en a beaucoup trop, mais je vais prendre ces deux-là. Donc, c'est que Mars est fort. Hein. Donc, le juste milieu, eh bien, voyez, le juste milieu. Donc, il va falloir être dans l'équilibre, hein, les scorpions. C'est ce qui va être votre défi. Et aussi de savoir prendre en compte les autres, de les comprendre pour pouvoir mieux agir et pouvoir obtenir ce que vous désirez si c'est ce que vous souhaitez. Il est important aussi de vous ouvrir à la confiance, à davantage de confiance et éventuellement aussi d'apprendre à pardonner, que ce soit à vous-même ou aux autres. Mais avant tout, c'est ça. Sachez trouver une mesure dans ce que vous faites. Et il n'y a pas de hasard. Hein. Il n'y a pas de hasard. Donc, avec tout ce qui était agité, là, les cartes qui sont venues en bloc, et les deux cartes, les deux cartes que j'ai prises, c'est quand même fascinant. Le juste milieu, le juste équilibre. Voilà, ça se passe de commentaires, donc ça insiste. Alors, si vous sentez que ça
Vous avez vu comme on dirait que je vais prendre un train. Si vous sentez que ça secoue, on se recule, on rentre en soi, on respire, on tourne sa langue cette fois dans la bouche, très important pour certains signes, notamment les scorpions et les béliers, mais pas que, vous inquiétez pas, tout le monde peut bénéficier de ça. En travaillant à votre équilibre et à une meilleure énergie, vous allez aussi augmenter vos chances de réussite dans ce que vous désirez. Et c'est important d'accepter aussi cette idée de progression, de ne pas faire les choses avec des à-coups, mais au contraire d'adopter une forme de fluidité. Alors celle-là va venir, mais j'en prends une autre parce que je sais qu'il faut que j'en prenne une autre. Donc ce que vous apporte la semaine, donc vous allez, semble-t-il, être gâtés, les scorpions. Nous allons voir ce que ça nous dit. On ne voit pas tout, heureusement, je vous les montre. Alors, nous avons le roi de force, donc j'aime beaucoup parce que ça me dit que cet équilibre, ce juste milieu que vous cherchez, vous allez le trouver. Et au passage, vous allez aussi trouver quelque chose de beaucoup plus profond en vous, quelque chose de beaucoup plus puissant, qui va, en fait, c'est comme si vous alliez dompter les éléments, en quelque sorte. Magnifique. Et nous avons le 8 de rose, qui vous met, en fait, qui va peut-être vous aider à redresser une situation qui était déséquilibrée, justement. Ça peut indiquer qu'on côtoie des personnes avec qui on est vraiment en accord, en entente. Ça peut être un projet commun. En tout cas, il y a quelque chose qui réunit, qui rassemble et qui apporte beaucoup de lumière et beaucoup de satisfaction. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Alors, je crois qu'aujourd'hui, avec vous, là, j'ai parlé, comme je le disais, comme si j'allais prendre un train. Donc, je pense que ça doit être, ça va être très actif pour vous. Et normalement, j'essaie de... Oh là, voilà, mais. On se calme, on se calme. Oui, je vais dire ce qu'il y a à dire, mais je ne peux pas tout dire. Allez, on retourne. Allez, qu'est-ce que... Bon, là, maintenant, qu'est-ce qu'on a? Ok, ben voilà, évidemment, 2 cartes, hein, forcément. Donc, nous avons le 4 de denier et le valet de coupe. Donc, on a quelque chose autour de ce que vous avez acquis, autour de vos ressources. Et on a, avec ce valet de coupe, quelque chose de neuf qui émerge. Pour certains et certaines, ça peut indiquer aussi un élan du cœur, hein, d'accord? Donc, ne soyez pas, comment dire, voilà, prenez ce qui vous parle, en fait. Mais, et ne vous agrippez pas au passé, c'est fini. On ne va pas venir vous voler. Et ce n'est pas parce que certaines choses ont été qu'elles seront à nouveau. Et c'est vous qui devez savoir comment mettre fin au cycle, puisque il n'y a répétition de boucle que lorsqu'on ne gère pas correctement. Voilà, c'est pas le bon mot, mais quand on ne résout pas finalement ce qu'il y avait à résoudre. Excusez-moi, je regarde mes trucs. J'ai changé mes lunettes de natation, c'est une catastrophe. Et hier, j'avais même des bleus. Ma peau, c'est comme la princesse au petit pois. C'était censé en plus être beaucoup plus doux et beaucoup plus souple. Et voilà, bref, enfin, on s'en fiche. Excusez-moi, je vous raconte ma vie, mais mon regard s'est croisé. Parce qu'en fait, là, de là, je vois pas parce que je suis myope. Mais quand je me rapproche pour voir les cartes, là, je me vois. Bref, allez, excusez-moi. Alors, vers quoi est-ce que nous nous dirigeons? Ce que j'aime aussi, c'est cette... voilà, il y a une très jolie énergie de cœur fraîche. Vous allez... il y a beaucoup plus de légèreté, beaucoup plus d'entrain
aussi dans ce que vous allez mettre en place. Et nous avons, autour des énergies du futur, nous avons la Lune. Donc, on a quelque chose ici, un potentiel. Ici, la Lune, je vais le voir comme ça. Je vais le voir comme ce potentiel qui est caché, qui est en vous, qui vous lie d'une façon ou d'une autre à votre part féminine et qui va émerger. Et c'est ce qui est en train de se préparer. Et ça va vous apporter quelque chose, une dimension supplémentaire à ce que vous faites. Alors, les énergies du passé pour les scorpions. Beaucoup d'inspiration. Vous allez, en fait, vous allez aussi laisser couler l'inspiration en vous. Si quelqu'un a des problèmes au niveau du cœur, allez faire un électrocardiogramme, s'il vous plaît. Alors, les énergies du passé, nous avons le 6 de coupe. Donc, il y a quelque chose ici quelque chose qui vous a réconcilié d'une certaine façon avec la vie, ça peut être aussi un désir que vous avez eu de retrouver une forme de jeunesse de cœur. Et c'est ce qui arrive en fait avec ce valet de coupe. Alors ça peut être plein de raisons différentes, hein, et plein de façons différentes aussi. Alors les énergies du futur qui viennent pour accompagner cette lune. Eh ben, il va y en avoir deux. Alors, nous avons le pendu. Vous voyez, je vous disais, il faut... allez, relâcher un petit peu là. Arrêtez de vous agripper aux choses. Lâchez prise. Lâchez prise. Et ce pendu, il va vous aider parce que vous allez y parvenir, en fait. Et du coup, vous allez voir aussi beaucoup de choses sous un angle totalement nouveau. Et en lâchant prise, c'est comme ça aussi que ce que vous désirez va se faire de façon simple et fluide. Ah, génial. Je veux dire, les deux cartes qui se ressemblent le plus, parce qu'ils sont, je sais pas, il y a le pendu et le fou. Et effectivement, vous voyez, vous allez partir, vous allez changer de fonctionnement peut-être. Et il y a plein de possibilités ici qui vous sont offertes. Et en fait, c'est un petit peu comme si vous vous les appropriez toutes. Voilà. C'est-à-dire qu'au lieu de vous agripper à ce que vous avez, vous allez l'utiliser, l'optimiser. Et sur le présent, nous avons le jugement. Allez, encore une guidance forte parce qu'on a quand même 4 atouts majeurs déjà. Donc, avec ce jugement, eh bien, attendez-vous à des imprévus heureux. Tout ce qui a trait aussi à, finalement, au regard des autres sur vous, à la façon dont on vous juge, peut être important en cette période. Alors, qu'est-ce qui vient accompagner le futur avec, donc nous avons la lune, le pendu et le fou. Le 10 de denier. Vous voyez, ce changement de perspective. Alors, c'est intéressant parce que si vous avez des placements en balance, alors je connais au moins une personne parmi vous qui est scorpion ascendant balance, eh bien, il y a pas mal de points communs puisque les balances l'avaient aussi, ils l'avaient en aboutissement, vous l'avez ici dans les énergies du futur, donc c'est presque pareil, d'accord? Ça va vous parler également. Et cette idée de changer de perspective, il y a quelque chose qu'il va falloir regarder d'une autre façon et repartir autrement ou développer autrement. Et en tout cas, on a une réussite pleine et entière. Et la réalisation finalement de ce que vous désirez. Alors vous, nous sommes ce 8 de coupe. Donc on est vraiment sur comment dire, une nouvelle façon d'être. On n'est plus dans le passé, c'est clair. Vous avez peut-être encore du mal, c'est peut-être quelque chose sur lequel vous travaillez,
mais vous y arrivez. Vous allez y parvenir. Alors, les énergies du présent. Nous avons le 4 de coupe. Alors, ici, ce 4 de coupe, je crois qu'on va vous faire un cadeau inattendu. Ou une opportunité. Il y a quelque chose, mais c'est tellement énorme que peut-être que vous n'allez même pas y croire. En tout cas, ça peut être autre chose aussi. Ça peut dire aussi que vous avez pu négliger votre environnement, certaines personnes de votre entourage que vous avez pu voilà, négliger, ignorer et qui pourtant sont riches pour vous. Alors, les émotions intérieures. Nous avons le 5 de denier. Ah là 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 là. Allez, on en sort de tout ça, hein, les scorpions. C'est fini. Sortez aussi de tout ce qui va être plainte et autres. Et arrêtez de regarder le verre à moitié vide. Arrêtez de penser qu'on va toujours vous la faire à l'envers, si c'est ça. Et voyez au contraire, justement, voyez. C'est la même, hein, quelque part. Voyez la lumière à travers l'épreuve que vous avez pu traverser ou les épreuves que vous avez traversées. Il y a un enseignement que vous devez prendre. C'est important parce que ça sort, d'accord? Donc, pour l'instant, peut-être que vous n'avez pas passé ce cap. Pour certains et certaines, ça ne va pas parler à tous, évidemment, je le sais bien. Mais vous n'avez pas encore relié totalement les points. Et là, ça y est, vous allez le faire. Vous allez relier les points. Alors, et pour terminer, qu'est-ce que nous avons pour les scorpions? Très, très puissant, hein, ce jeu. Nous avons la reine d'épée. Donc, je confirme bien, vous allez y parvenir. Vous allez adopter une vision différente qui va changer complètement les choses. Et je vous dis ça, je me coupe, excusez-moi, je bafouille, je bégaye, mais c'est pas très important. Je vous dis ça parce que la reine d'épée, elle regarde vraiment vers l'avant, elle suit cette lumière. Elle se laisse guider par la lumière, mais elle est aussi la lumière. Et ça, c'est vous. Ça, c'est vous. Il y a quelque chose qui va s'éclairer. Et là, vous allez pleinement comprendre, hein, en fait, que ce qui vous manquait jusqu'à présent, alors que vous pensiez que vous étiez dans cet endroit-là, c'était d'être dans votre vérité. Et en réalité, vous n'étiez pas. Vous en étiez écarté, sans le voir. Ça peut indiquer aussi une énergie féminine, quelqu'un qui vient vous apporter des solutions, ou des aides, ou des soutiens dans quelque chose. Mais ça sera différent pour chacun. En tout cas, on a une très très belle période. Donc, je vous embrasse, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très vite les scorpions.